À présent, la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis et c'est avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Cette semaine, le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier, mercredi, affiche à sa une photo de l'audience accordée par le chef de l'État aux deux anciens présidents béninois venus à Niamey pour désamorcer les tensions entre le Bénin et le Niger. Le quotidien gouvernemental écrit que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a reçu hier mardi 25 juin 2024 au palais de la présidence de la République les deux anciens chefs d'État béninois, à savoir Yahi Boni et Nicéphore Dieudonné Soglo, en visite au Niger. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Imam Lamine Zen, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba et le ministre directeur de cabinet du président du CNSP, le docteur Soumane Aboubakar, sans autre précision. L'hebdomadaire privé L'éclosion de cette semaine dresse un bilan satisfaisant de la gouvernance pétrolière du CNSP et c'est sous le titre « Séisme dans les secteurs miniers et pétroliers, le Niger bien décidé à quitter son statut de pays pauvre ». Le confrère écrit « Les choses extraordinaires, inimaginables avant l'avènement du CNSP se déroulent actuellement dans notre pays. Coup sur coup, la société française du nucléaire Orano, ex-Arriva, a perdu le permis d'Imouraren qu'elle détenait depuis 2009, c'est-à-dire pendant 15 ans, sans jamais l'exploiter. L'État nigérien a aussi fermé à double tour les vannes en aval et en amont des puits de pétrole de Agadem, région du Difa. Ces événements sont les conséquences d'une nouvelle ère qui s'amorce dans notre pays. Le président du CNSP, ses compagnons et le Premier ministre ont compris une chose, le Niger peut se développer en utilisant comme levier ses ressources naturelles et du sous-sol. En 11 mois de gouvernance, les nouvelles autorités ont restructuré profondément le secteur pétrolier et minier sans toucher aux accords qu'ils ont déjà trouvés en vigueur, pour sans doute éviter des procès préjudiciables aux finances publiques et à l'image du Niger. Changement également de la gouvernance des industries extractives en mettant l'accent sur la transparence et le respect des conventions. Le dernier différend avec le président béninois Patrice Talon est passé par là et dans ce bras de fer, les autorités nigériennes ont remporté la manche puisqu'aucune goutte de pétrole brut n'a été chargée sur le bateau qui a fini par quitter son amarre. Mieux, nos 5 compatriotes ont été libérés et sont rentrés au pays le jeudi dernier. Le quotidien privé L'Enquêteur du mercredi 26 juin 2024 s'interroge lui sur la nécessité urgente ou non de réactiver le projet Pipeline Niger-Tchad-Cameroun. Le quotidien privé écrit que c'est dans une communication faite lors du Conseil des ministres du 24 juin 2024 que le Niger annonce la reprise des échanges pour faire passer son brut par le Tchad. Le Niger compte redonner ainsi vie à un ancien chantier laissé à rade depuis septembre 2012 du fait des malentendus entre la CNPC et N'Djamena sur le tracé Agadem-Kribi. Au journal de rappeler qu'après son entrée dans le cercle restreint de pays producteurs de pétrole en 2011, le Niger a clairement privilégié le tracé Agadem-Tchad-Cameroun pour évacuer son brut vers le marché international. Il fallait choisir le chemin le plus court qui va exiger les investissements moins coûteux. Il s'avère qu'avec le pipeline Tchad-Cameroun, il nous suffira de construire un pipeline d'à peu près 600 km pour faire la jonction entre le Niger et ce pipeline existant, faisait savoir Assoumi Massaoudou, alors ministre des Finances. Cette option est de loin meilleure à celle qui consiste à accorder Agadem à Sémé Kobdji au Bénin. Malgré tout, ces avantages cités, le pipeline Niger-Tchad-Cameroun a été abandonné au profit du tracé Agadem-Sémé-Kobdji. La raison, la CNPC a invalidé le tracé à cause d'une mauvaise expérience avec les autorités tchadiennes. Si ce projet venait à aboutir, que fera-t-on alors du pipeline Agadem-Sémé-Kobdji déjà opérationnel et qui a coûté la somme de 2730 milliards de francs CFA aux Chinois? Le duc tchadien, une nécessité urgente, autant de questions que ne cessent de se ressasser les observateurs. Où est passé l'ancien président Issoufou Mahamadou? L'hebdomadaire privé Le Canard en furie de cette semaine s'interroge à savoir s'il a pris la clé des champs. Les Nigériens n'ont pas aperçu sur leur écran de télévision nationale Issoufou Mahamadou à l'occasion de la grande prière de l'Aïd el-Kébir à Niamey aux côtés du président du CNSP. Comme lors de la fête de l'Aïd el-Fitr, la raison principale, il était en déplacement dans le Pacifique, aux Bahamas, où il prenait part au forum Afrique-Caribien
du 12 au 14 juin 2024. Matériellement, il aurait pu rentrer au Niger s'il l'avait réellement voulu, mais il y est resté. Pour combien de temps? Personne ne le sait officiellement. Apparemment, Issoufou Mahamadou va-t-il élire domicile aux Bahamas? C'est fort probable selon le journal, car d'après un article publié par Africa Intelligence en mars 2023, Issoufou Mahamadou détiendrait une partie de sa grosse fortune dans des banques offshore de ce pays. Pourquoi alors ne pas être près de sa tanière financière? Il a les moyens pour y vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours terrestres. Il a des raisons d'y rester face à la pression de l'opinion publique nationale qui exige sa tête à la justice après la levée de l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. Mais peut-être qu'il ne s'agirait là que d'une absence un peu prolongée pour se changer les idées et que bientôt l'oiseau regagnerait le cocon familial de Kombo. Le stratège de Dandaji a sans doute plus d'un tour dans son sac. Le journal La Roue Info, lui, s'interroge à sa une sur le devenir de l'agenda de la transition. Voici bientôt un an que le régime du PNDS Taraya a été renversé par un coup d'État qui a débouché sur la création du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, qui a dorénavant pris les rênes du pouvoir. Mais 11 mois après l'avènement du CNSP, l'agenda de la transition se fait toujours attendre. Pourtant, l'avènement du CNSP au pouvoir a eu l'adhésion massive de nombreux Nigériens qui ont soutenu les actions courageuses qu'il a engagées après les événements du 26 juillet 2023. Pour maintenir cet élan patriotique, cette ferveur pour la souveraineté de notre pays, le CNSP a besoin de toutes les énergies sans discrimination aucune. Le contexte sécuritaire marqué par les assauts de groupes armés terroristes, les bandits armés et la création récente de nouveaux fronts rebelles, ainsi que les nombreux défis économiques et sociaux recommandent au CNSP d'engager le dialogue inclusif national, de libérer l'espace politique et les détenus d'opinion en ce moment crucial où le Niger a besoin de toutes les forces vives de la nation. Cela permettra non seulement aux autorités de transition d'honorer leur engagement, mais aussi de jeter les bases de profonde réflexion face aux multiples défis qui se dressent contre le pays et qui nécessitent le concours de tous pour l'aboutissement dans le succès de la transition en cours. Meeting de soutien au CNSP, le colonel Ibro a parlé. C'est le titre qui barre la une du journal L'autre républicain de cette semaine. Vendredi dernier, le colonel Ibro n'a pas dérogé à la tradition. Il a donné le ton en avertissant qu'on ne peut pas faire le dambé, c'est-à-dire la boxe traditionnelle, sans retrousser ses manches. Pour lui, le combat ne fait que commencer, un combat qui doit être engagé contre plusieurs cibles qui rament à contre-courant des desseins des militaires au pouvoir. La menace est claire, tout celui qui ne respecte pas la souveraineté du Niger quittera le pays, qu'il soit nigérien ou étranger. Les invocations constituent la principale arme contre ceux qui nous font la guerre. Les partisans du président Bazoum sont aussi dans le viseur, qu'ils soient en exil ou sur le territoire national. Ils constituent des blocages à l'action révolutionnaire de la junte. Ils doivent avoir des atomes crochus avec les opérateurs économiques. Ce sont les opérateurs économiques qui entretiennent délibérément la cherté de la vie depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Ces derniers, selon le colonel Ibro, jouent un double jeu avec le CNSP. Ils travaillent pour le régime renversé afin de susciter des mouvements de rue et discréditer la junte en montrant son incapacité à satisfaire le quotidien des Nigériens. En conclusion, et dans une vision manichéenne, il proclame qu'il vaut mieux être avec le CNSP que contre avis aux opposants de la junte. Et puis Aminata, avant de nous quitter, voyons rapidement deux autres titres de journaux parus cette semaine. Il y a le titre du journal Niger Inter Hebdo numéro 152 paru le 25 juin 2024 qui a titré « Levée de l'immunité de l'ancien président Bazoum, un pas vers son inculpation ». Le journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 594 du 26 juin 2024. Pouvoir, parti politique, coup d'État, cascade de barbarie pour contrarier la transition. Est-ce donc ça le PNDS? Moustapha Zongoma, merci. Merci également Aminata Yamega. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonne soirée.